Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e jour du défi Artisan de lumière, préparez-vous à briller. J'espère que vous allez bien, moi je suis en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, donc jour 10. Hier on a parlé un petit peu de numérologie, donc 10, je vous l'ai dit, c'est vraiment le renouveau. Donc quelque part, je trouve ça super qu'on ait fait un petit bilan hier pour voir un petit peu où vous en êtes dans ce défi, pour voir ce qui s'est passé pour voir comment vous appréhendez la suite. Et puis là, considérer en fait que bah, ça y est, c'est le renouveau. Coucou Émilie. Alors, je vais me présenter. Donc moi, je suis Nolwenn, j'ai 40 ans, je suis mentor spirituel et coach business plus particulièrement. Et j'accompagne des personnes en fait qui ont l'envie profonde de transformer le monde à leur manière, que ce soit dans leur vie personnelle ou au sein de leur entreprise. Voilà. Donc, salut Cynthia. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'abondance. Parce que hier, on a commencé un petit peu à parler d'argent. Dans les jours qui ont précédé, on avait parlé aussi de croyances limitantes. Et je sais à quel point les croyances par rapport à l'argent peuvent être impactantes dans nos vies et surtout dans les résultats de nos entreprises. Donc, j'étais appelée à vous parler un petit peu plus de ça aujourd'hui. Hello Gwenaëlle, contente de te voir. Coucou Céline, génial. Donc on va parler abondance et ce que j'aimerais que vous vous demandiez, c'est est-ce qu'aujourd'hui, votre entreprise, elle vibre l'abondance? Dites-moi en commentaire, même s'il y a un décalage, je vous lirai. Mais vraiment, c'est important que vous vous demandiez si votre entreprise vibre l'abondance. Parce que comme je vous l'ai expliqué, notre entreprise, elle est un prolongement de nous-mêmes finalement. C'est notre bras armé pour pouvoir manifester et pour pouvoir transformer le monde. Et ce qui va faire que notre entreprise, elle vibre de telle ou telle manière, ben, vous vous en doutez, c'est vos propres vibrations. Pas tout à fait. Merci Émilie d'être honnête. Alors la bonne nouvelle, c'est que finalement, on peut très vite transformer des vibrations. L'énergie, c'est quelque chose... moi, j'ai plein de clientes qui viennent me voir, des fois pour une séance, et elles repartent et pouf, il y a déjà un switch énergétique. Ce qui va faire ensuite que ça va être périn ou pas, bah, c'est l'investissement qu'on va y mettre et c'est les nouvelles habitudes qu'on va mettre en place pour pouvoir euh, se servir de ce changement énergétique et, euh, et ouais, maintenir ces vibrations abondantes en tant que personne, en tant que chef d'entreprise et puis pour notre entreprise. Je suis persuadée que si vous avez, coucou Pauline, si vous avez décidé d'entreprendre ou que c'est un projet, c'est parce que vous avez quelque chose au fond de vous qui vous dit que vous avez de grandes choses à réaliser. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une entreprise, euh, vous me direz si vous le voyez comme ça, mais moi je vois ça un petit peu comme un bébé, quoi. C'est-à-dire que mon entreprise, je m'investis pour elle, je crois en elle, j'ai envie d'impacter le monde avec les actions que je propose avec mon entreprise. Et si vous avez un problème avec l'argent, ça va être compliqué parce que autant un bébé, on va le nourrir avec peut-être son lait, de la nourriture, etc., etc. Autant une entreprise, pour fonctionner, pour grandir, elle a besoin d'argent. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la notion d'argent, eh bien déjà, vous venez un petit peu créer un blocage pour le développement de votre entreprise. Mais oui, c'est notre bébé. Ok, cool, je suis contente de voir qu'il y en a d'autres qui, qui ressentent la même chose. Mais en fait, oui, on peut le comparer à un bébé parce que c'est quand même quelque chose euh, qui, qui est né de notre créativité. C'est quelque chose qu'on met au monde, c'est quelque chose où au début on ne voit pas de résultats et ils font continuer à croire que les résultats vont arriver. Comme un bébé, au départ, c'est tout petit dans notre ventre, et puis ça grandit, et puis pendant 9 mois, on ne voit pas le résultat dans le monde physique. Oui, on sent et tout ça, mais c'est pareil, votre entreprise, même si elle est au début, nourrissez-la en fait. Croyez en votre entreprise. Faites, faites des actions pour votre entreprise. Ça sort de nos tripes. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et moi, c'est ça. C'est avec des personnes, des entrepreneurs qui posent leurs tripes que j'ai envie de travailler.
Parce que c'est puissant, parce que moi, quand je fais quelque chose, je sais pas faire autrement que de le faire de manière passionnée, en fait. Et donc, j'ai envie de travailler avec des gens passionnés. Et on n'est pas passionné par hasard, c'est parce qu'on sent au fond de nous qu'on a quelque chose à réaliser. Oui, on a envie de gagner notre vie pour pouvoir subvenir à nos besoins, etc. Mais ça va bien au-delà de ça, en fait. On a envie de transformer le monde à notre manière. C'est pas prétentieux. Dites-vous bien que si chaque entreprise et chaque leader d'entreprise venait donner le meilleur de lui-même dans son entreprise, mais le monde se transformerait beaucoup plus vite que ce qui est en train de se faire. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, je suis persuadée que même si le contexte sociétal en ce moment est peut-être difficile pour beaucoup, tout ce qui se passe à l'heure actuelle est le résultat d'actions passées. Si à partir d'aujourd'hui, avec nos entreprises, on décide que on change le monde, qu'on croit à l'abondance, qu'on croit à l'amour dans le monde, qu'on croit qu'il est possible de travailler avec éthique, qu'on croit qu'il est possible d'accompagner des personnes, de prospérer et qu'elles prospèrent en même temps que nous. Si toutes les entreprises, ou même une partie des entreprises pouvaient fonctionner de cette manière, le monde y changerait très vite. Donc c'est pour ça que j'ai particulièrement envie d'accompagner des personnes comme vous, des artisans de lumière, parce que bah, vous voyez, si quelqu'un fait un accompagnement avec moi, ensuite je sais que cette personne-là, elle va transmettre encore à d'autres personnes, à ses clientes, peut-être à son entourage, et c'est comme ça qu'on change le monde. C'est pas tout seul. Voilà, donc ça c'était l'introduction pour vraiment vous poser le cadre et c'est important, voilà, de comprendre que si on a un problème avec l'argent personnellement, ça a forcément un impact sur notre entreprise et sur le développement et sur ses résultats. Parce que votre entreprise, pour grandir et pour réaliser votre mission d'âme, il y a besoin d'argent. Et l'argent, c'est pas mauvais en fait. L'argent, c'est simplement des croyances qui sont associées par votre vécu, par euh, le collectif, par plein de choses. Mais comme n'importe quelle croyance, vous pouvez décider de changer ça. C'est sûr que si aujourd'hui vous associez l'argent à des mauvaises actions, à de l'arnaque, à de la difficulté, à des problèmes, vous vibrerez pas l'abondance. Vous allez vibrer le manque et les problèmes. Et donc votre vérité sera confirmée par l'univers qui vous enverra des situations à la même fréquence que vos pensées et vos vibrations. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de venir faire un travail et une introspection sur ces croyances à l'argent. Parce que quand vous commencez à comprendre que l'argent, c'est de l'énergie, c'est uniquement de l'énergie. Et l'argent, soit il va vibrer sur l'amour, soit il va vibrer sur le manque. Mais c'est votre choix en fait. Et même si vous n'y croyez pas aujourd'hui, ce qui est génial avec l'énergie, c'est que peut-être que votre réalité aujourd'hui, je la nie pas, elle est peut-être compliquée financièrement. Mais si à partir de maintenant, vous commencez à vous projeter dans une réalité d'abondance, même si ce n'est pas encore le cas, le fait de se projeter là-dedans, de croire, de cultiver, de faire des mantras, de méditer, de se former, de se faire accompagner, tout ça fait que vos vibrations vont s'élever et que pour demain, c'est à partir d'une énergie abondance que vous allez créer la réalité de votre entreprise et les résultats. Demandez-vous simplement, vous, en tant que client, quand vous choisissez un professionnel, peu importe le domaine, vous choisissez un professionnel pour quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que vous allez aller vers quelqu'un qui vibre l'abondance, la joie, l'amour, ou quelqu'un qui a peur, qui voit le verre à moitié plein, oui, à moitié vide plutôt? Quel choix vous allez faire? Rendez-vous attractif en fait. On a tous un pouvoir de magnétisme, plus ou moins fort, hein, parce que effectivement, on magnétise en fait, mais on magnétise à hauteur de nos vibrations. Donc si vous magnétisez des situations à partir de vibrations de manque, pas de secret, ça continue. Et les schémas répétitifs sont là. Si vous décidez de transformer votre regard sur l'argent, sur l'investissement, sur les cadeaux que vous pouvez vous faire, sur à quoi ça sert l'argent en fait, qu'est-ce que ça peut permettre de beau dans ce monde l'argent. Je veux bien qu'on soit pas à l'aise avec ça. Mais en vrai, si on se pose et qu'on se dit, dans un monde idéal, j'ai plein d'argent et je suis dans le cœur, est-ce que je vais faire quelque chose de mal avec cet argent? Pas du tout. Au contraire, je vais pouvoir réaliser des choses extraordinaires et peut-être aider des milliers de personnes parce que j'ai besoin d'argent.
pour pouvoir faire des choses. On n'y peut rien aujourd'hui dans la réalité physique. L'argent a un rôle à jouer. Il nous permet de faire des choses qu'on ne pourra pas faire sans argent. Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire quand on n'a pas d'argent, mais je vous dis que si vous voulez faire grandir votre entreprise, il n'y a pas de secret, les résultats de votre entreprise, ils vont, sur le papier, comptablement, ils vont aller s'observer par un chiffre d'affaires, par un résultat, par des bénéfices. Et c'est ça qui va vous permettre de faire grandir votre entreprise. Donc si vous, en tant que leader de votre entreprise, déjà, vous êtes hyper mal à l'aise avec l'argent et que vous n'osez pas investir en vous, si vous ne croyez pas en vous, ben, j'ai le regret de vous dire que forcément, votre entreprise, ça va coincer aussi. Ça va avec. Je suis contente, ça a l'air de résonner avec vous. De toute façon, j'ai dit, moi j'ai fait le défi jour 9 d'ailleurs, je sais pas, et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, le défi du jour 9. Moi je l'ai fait ce matin et je me suis vraiment engagée à sortir du doute parce que quand je suis suffisamment alignée, et ça se cultive hein, d'être alignée, moi c'est j'allais dire un travail, mais non, c'est pas un travail, c'est un temps que je m'accorde chaque jour de vérifier est-ce que je suis en accord avec moi-même, est-ce que je vais bien, est-ce que j'ai besoin de passer à l'action, est-ce qu'au contraire j'ai besoin de prendre un peu de recul. Je m'écoute en fait. Et chaque fois que je m'écoute, c'est aligné, c'est abondant. J'ai des signes, j'ai des résultats. Et chaque fois que je doute, qu'est-ce qui se passe? Mes vibrations baissent. Du coup, j'envoie plus le bon message dans l'univers. Et du coup, les résultats sont aléatoires ou j'attire des problèmes toute seule. Vous voyez? Je l'ai remarqué plein de fois. Il y a eu des moments, je suis comme vous, hein, je travaille sur l'abondance naturellement. L'argent n'était pas forcément quelque chose avec une énergie avec laquelle j'étais à l'aise en fait. Puis un jour, j'ai tout perdu financièrement. Je vous raconte encore un peu ma vie, mais je pense que c'est important de comprendre. Un jour, j'ai tout perdu financièrement et j'ai été face à une grosse peur parce que là, c'était la réalité en fait. J'avais rien devant moi. Bien sûr que j'ai digéré l'information, j'ai été mal, j'ai été triste, je suis passée par quelque chose de très désagréable. Mais immédiatement, j'ai décidé de me dire, bon, je crois, j'ai la foi, vous le savez, vous le sentez. Je me suis dit, si ça m'arrive, je sais que de toute façon, tout m'arrive toujours pour le mieux. Je sais que je suis quelqu'un de bien. Je sais que ce que je vis, c'est simplement pour me permettre de grandir. Donc, je me pose, je digère ces sensations désagréables, je digère le fait que là, oui, je suis mise au pied du mur. Et ensuite, je médite et je demande à l'univers de m'aider à trouver des solutions. Et puis, je passe à l'action. Et vous voyez, à ce moment-là, quand j'ai tout perdu, eh bien, en 2 jours, j'ai trouvé du travail. Et j'ai trouvé du travail avec un temps partiel à 20 heures, quasiment payé 2 000 € par mois. C'était inespéré en fait. Mais parce que j'ai eu la foi et parce que c'était aligné. Vous voyez? Et ce que je peux vous garantir, c'est que dans ma vie, j'ai vécu différents défis. Mais évidemment, au cours de ma vie, j'ai eu de plus en plus de conscience sur ce qui se passait. Des fois, j'ai subi et je comprenais pas et je trouvais que c'était injuste. Et plus on trouve que c'est injuste, plus on est dans le combat, plus la vie continue de nous envoyer des épreuves pour qu'on dépasse ça, en fait. Et là, j'ai dépassé ça. Et là, je vois la vie d'un autre œil. Je suis heureuse de me lever le matin. J'ai foi en le fait que chaque jour sera mieux, en le fait que chaque fois que je prends une décision qui est alignée, eh bien, j'ai des résultats. Peut-être qu'ils sont subtils, peut-être que je ne peux pas les voir encore dans la réalité physique, mais si j'observe, je sais que je suis soutenue. Je sais qu'il se passe des choses. Tous les jours, il y a des signes. Et ça, vous pouvez aussi faire un, un petit point déjà sur votre situation par rapport à l'argent, votre regard sur l'argent, ce que ça réveille chez vous. Mais vous pouvez aussi regarder ce que vous avez déjà en fait, ce pourquoi vous êtes en gratitude, parce que ça c'est puissant en fait. C'est ça moi qui m'a permis en fait de croire et de continuer à croire et d'agir parce que j'ai regardé ce que j'avais malgré tout. Peut-être que j'avais beaucoup moins qu'à d'autres périodes et pourtant j'avais l'essentiel. J'avais de l'amour, j'avais un toit, j'avais, vous voyez, j'avais la chance d'habiter, j'ai la chance d'habiter dans un environnement qui est magnifique, où je peux me ressourcer, au bord de la mer. Il y a plein de choses qui n'ont pas de valeur financière et pourtant qui sont abondantes.
L'abondance, elle est partout, mais il faut la regarder. Parce qu'après, c'est vrai que tous les bruits extérieurs nous poussent à vibrer sur des fréquences de manque. Mais vous savez, quand vous vibrez le manque, vous êtes en train d'éteindre votre créativité, vous êtes en train de perdre votre pouvoir personnel. Ayez conscience de ça. Et quand vous commencez à transformer votre vision sur l'argent, moi par exemple, je pose des mots en disant j'adore l'argent, je suis heureuse d'avoir de l'argent, je me sens libre quand j'ai de l'argent, ça me permet de nourrir mon âme, ça me permet de prendre soin de moi, ça me permet de prendre soin des autres, ça me permet d'agir dans ce monde pour transformer ce qui ne me convient plus. Vous voyez? C'est pas une histoire de vouloir écraser le reste du monde, non. Je veux pouvoir transmettre ces vibrations d'amour et l'argent me permet de le faire. Parce que si je peux jamais prendre soin de moi, si je dois cumuler 3 emplois pour payer mes factures, si vous croyez que vos vibrations, elles vont vous permettre de rayonner dans le monde? Et est-ce que ça va vous permettre d'être un leader d'entreprise et d'avoir une entreprise prospère? Ben non. Mais faites des tests, des petits tests. Là, je vois Sabrina, bravo, elle s'est offert un oracle. Eh ben, c'est peut-être un petit geste, mais c'est énorme parce que c'est un cadeau pour elle. Parce qu'un oracle, quand on l'achète, oui, ça peut nous faire passer à un état vibratoire totalement différent. Et en quelques jours, quelques heures, parfois, on peut totalement changer de réalité énergétique et créer quelque chose de différent. Faites-vous des cadeaux. Oui, on a plein de choses à payer, mais payez-vous d'abord, à la hauteur de ce que vous pouvez faire. Mais regardez ce qui se passe quand vous autorisez à vous offrir quelque chose. Paf, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a de l'argent qui arrive qui n'était pas prévu. Il y a une vente que vous faites que vous attendiez pas. Il y a des nouveaux clients qui arrivent. Observez. Ça part de vous, l'abondance. C'est pas à l'extérieur. Ah, je suis bavarde. 13h02. Bon, j'ai envie de vous tirer quelques cartes. Merci Vedrana d'être présente et puis quelle belle vulnérabilité. Ben oui, c'est important en fait d'être honnête. Moi, je prétends pas être mieux que quelqu'un d'autre en fait. On vit tous les mêmes choses. Simplement, on est à des étapes différentes. Et je crois que quand on a passé une étape, eh ben, c'est juste de permettre à d'autres de la passer. Et puis moi, il y a aussi des personnes qui me permettent de passer des étapes. Et si on n'est pas... La vulnérabilité, ça fait partie de l'authenticité en fait. Je pense que si on ne montre que le bon côté, ben ça, c'est plus authentique. Alors, j'ai préparé quelques jeux. Je vous ai attendu pour tirer les cartes parce que je trouve que c'est encore mieux quand vous voyez que ça saute naturellement et que c'est confirmé. Donc là, c'est l'oracle, la révélation des nombres. Il va nous permettre d'aller regarder un petit peu dans quelle vibration vous vous trouvez justement. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de poser ma question. Quel est l'état vibratoire du groupe qui suit le défi Artisan de Lumière? Qu'est-ce qu'on peut leur apprendre sur leur état vibratoire qui leur permettra d'élever des vibrations? Ah bah. Alors, je vous montre la carte et je vais vous lire. Vibration 8. Le matériel et la réussite, son énergie en déséquilibre. Donc, synchronicité encore, ça me confirme, de toute façon, je sentais qu'il fallait que je parle de ça aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un sujet qui est important pour vous. Et je vais vous lire le livret pour que vous puissiez un petit peu vraiment vous laisser traverser par les messages et obtenir des clés qui vont vous permettre justement de rééquilibrer votre énergie liée au matériel et à la réussite. Alors, juste pour information, dans ce jeu, en fait, à chaque fois, on a un chiffre. Non, pas de hasard. On a un chiffre. Donc, le 8, là, il est associé au matériel et à la réussite. Donc, c'est très bien, c'est juste avec ce qu'on fait. Et à chaque fois, il y a 3 possibilités. Donc, il y a soit son énergie lumineuse, déséquilibre ou complètement dans l'ombre. Donc, on est entre deux là. Et ça m'étonne pas parce que malgré tout ce qu'on fait là depuis 10 jours, ça vient modifier un petit peu votre état vibratoire, un petit peu beaucoup même pour certains, je le vois. Et donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense que ça va vraiment vous permettre de passer un palier. Donc, où est cette carte? Vibration 8. Voilà.
Alors, je vous invite vraiment à prendre encore ce temps, à vous concentrer sur votre respiration, sur ma voix. Peut-être vous pouvez fermer les yeux et vous laisser traverser par les messages. Le matériel et la réussite, son énergie en déséquilibre. Mots-clés, la dépendance matérielle, les blocages, le manque. Incarner la vibration. Je replace ma confiance en l'avenir. Je fais preuve d'engagement, de persévérance et de motivation. J'accepte de voir mes échecs comme des apprentissages. J'ai la capacité de me relever et d'être encore plus fort. Je mérite la réussite. Je fais tout pour l'atteindre personnellement et je contribue aussi à celle des autres. Je cesse de nourrir la peur du manque sur les plans matériels et financiers. J'accepte de me faire plaisir et de faire plaisir à mon entourage de temps en temps sans culpabiliser. Je prends conscience que l'argent et le domaine matériel sont des énergies qui circulent. Je les intègre dans ma vie avec confiance afin d'activer la loi de l'attraction et d'entrer dans l'énergie d'abondance. Vibration générale de la carte. Lorsque la vibration 8 n'est pas assez activée, ta capacité à accéder à la réussite, projet professionnel, vie de couple, etc., en est perturbée. Quoi que tu entreprennes, même si tu ne t'en rends pas compte, tu sembles manquer de motivation et de persévérance et éprouver des difficultés à t'engager. Ce manque d'entrain peut même aller jusqu'à une vision pessimiste des choses et un manque de confiance en l'avenir. Par conséquent, tes projets sont comme au ralenti, pour ne pas dire au point mort. Mais tes guides veulent que tu comprennes qu'en nourrissant ces énergies, tu alimentes inconsciemment les blocages. Ils savent que tu as connu des moments difficiles et bien des échecs, mais en réalité cette carte est une invitation à voir tes expériences passées comme des apprentissages. Tire-en les leçons et sors de la peur d'échouer à nouveau. Ne crains plus le futur, ce n'est pas parce que par le passé tu as connu l'échec, après avoir mobilisé toute ton énergie dans un projet, en faisant preuve d'un engagement total et de détermination, que tu n'as pas le droit de connaître la réussite. Garde foi en l'avenir. Tu as pu perdre toute confiance en toi, en ayant la possibilité de jours meilleurs, et avoir tendance à vivre dans le passé et éprouver des difficultés à te relever. Tu peux avoir l'impression que la chance n'est jamais de ton côté et avoir tendance à faire passer la réussite des personnes de ton entourage avant la tienne. Mais tes guides t'envoient cette carte et tout leur amour pour te faire comprendre que tu es tout à fait capable de mener à bien tes envies et tes projets, quels qu'ils soient. Alors transmute ce que tu penses être des échecs en autant de possibilités d'apprendre et recommencer différemment. D'un point de vue matériel et financier, une vibration 8 trop peu activée peut te plonger dans la peur du manque. Concrètement, elle peut s'exprimer lorsque tu rencontres des difficultés à gagner ta vie, travail qui ne rapporte pas assez, manque de clients ou de consultants, petits boulots précaires qui s'enchaînent, etc. Dans ce cas, tu peux avoir peur de ne pas réussir à joindre les deux bouts. Et cela peut aller jusqu'à des situations où, face à ces difficultés à t'assumer financièrement et matériellement, tu peux être dans une forme de dépendance envers une ou plusieurs personnes de ton entourage. Mais cette peur peut également se manifester si tu possèdes un compte en banque bien garni. Ici, c'est certainement une peur de tout perdre dans l'avenir qui vient nourrir par anticipation cette peur du manque. De fait, dans un cas comme dans l'autre, cette peur de manquer t'amène à devenir très économe, voire à faire preuve d'avarice, et si tu n'es pas réellement en manque d'argent, à compter le moindre centime, à te sentir mal à l'aise à dépenser et à ne t'accorder aucun plaisir. Tes guides souhaitent que tu saches qu'en alimentant, même inconsciemment, cette énergie de peur, l'abondance que tu mérites s'en retrouve bloquée et la loi de l'attraction ne peut pas se mettre en place. Ils t'invitent à prendre conscience que l'argent et le matériel sont des énergies comme les autres et qu'il est important de rester optimiste pour les nourrir positivement. Sois à l'écoute de tes envies et lâche prise. Petit à petit, fais taire cette peur et reprends confiance en l'avenir. Vis le moment présent et accepte de te faire plaisir de temps en temps ou même à tes proches sans culpabiliser. Comme pour tout, il est question ici de trouver un équilibre entre plaisir et économie. Waouh! Je trouve que ça vient bien appuyer l'introduction que je vous ai faite, hein. Il n'y a pas de secret. Et vous savez, tout est énergie. Donc en fait, là, c'est vraiment... peut-être que ça ne touchera pas tout le monde parce qu'effectivement, dans un groupe, euh, il y a certains messages qui vont vous toucher plus que d'autres. C'est normal, c'est pas une guidance individuelle. Mais en tout cas, je sens qu'il y a quand même une énergie de manque dans le groupe. Et,
Et vraiment, ça me tient à cœur de vous permettre de cultiver cet esprit abondant. Parce que oui, ça va vous permettre d'avoir de l'argent, mais pas que, en fait. L'abondance, c'est vraiment une vibration qui est très haute, qui est sur l'amour. Et donc, ça nous permet de manifester des choses, des personnes, des situations qui vibrent sur ces fréquences d'amour. Donc, quand on a un esprit abondant, oui, on va générer de l'argent. Ça, c'est ce qui va se voir le plus facilement sur un compte en banque. Et peut-être que des fois, on est un peu trop attaché à ça. Mais on va surtout attirer des opportunités, attirer de nouvelles rencontres, attirer des personnes qui vont nous donner de l'amour, attirer un certain équilibre, attirer un sentiment de gratitude qui grandit, attirer, nous permettre aussi de développer notre créativité, d'avoir beaucoup plus confiance. Vous voyez, l'abondance, c'est l'argent, mais c'est pas du tout que ça. C'est vraiment très large. Et donc, si vous, en tant que leader de votre entreprise, vous avez un état d'esprit abondant, eh bien, pour votre entreprise, ça va être puissant parce que elle-même va vibrer l'abondance, elle-même va devenir attractive, elle-même va, ouais, peut-être être propice pour des partenariats, pour des propositions, pour des nouveaux clients. Vous voyez? C'est important de se rendre compte que tout est énergie et que notre entreprise, elle vibre sur les mêmes fréquences que nous. Alors, il est quelle heure? Hop, 13h11. Je vais vous prendre maintenant une petite carte de la Good Quantic Box et qui s'appelle 50 cartes 100% abondance. Donc, on va aller chercher des petits messages qui vont vous permettre peut-être de capter un peu plus de vibrations d'abondance et de lâcher les poids. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Hop. La vibe abondance du jour. Parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure, tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. Ça vient appuyer encore quelque chose qui est sorti dans l'autre message. Mais c'est vrai, je sais pas. D'ailleurs, prenez rendez-vous parce que je vous connais pas tous. Même ceux que je connais, ça m'intéresse de voir un petit peu l'évolution dans vos entreprises, comment ça se passe, quels sont vos prochains défis, qu'est-ce que vous aimeriez atteindre rapidement si tout était possible. Euh, mais peut-être que dans votre vie d'entrepreneur ou dans votre vie tout court, vous avez vécu des échecs et que du coup, ça pèse encore sur votre énergie parce qu'il y a un manque de confiance dans votre capacité à réussir. Mais vraiment, je vous assure, c'est important de se dire que il n'y a pas d'échec. Ça, l'échec, c'est une invention humaine en fait. On a mis des mots sur quelque chose qui fonctionne pas tout de suite. Mais tout ce qui n'a pas fonctionné tout de suite, demandez-vous, qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous allez faire différemment grâce à ça, grâce à cet apprentissage? Et être entrepreneur, j'ai toujours dit, même quand j'étais dans l'immobilier, en fait, pour moi, ce qui faisait la différence entre deux agents immobiliers, c'était la gestion de l'ascenseur émotionnel. Vous savez, quand on est entrepreneur, il y a des réussites et donc on monte parfois très haut et des fois il y a des échecs et on peut descendre très bas. Et pour moi, un entrepreneur qui va cartonner, c'est quelqu'un qui va avoir la capacité de rebondir très vite, de se dire ok, je digère. Je dis pas que j'ai pas eu quelque chose qui m'a fait mal, mais je regarde avec du recul ce que ça m'apprend de moi et je me remets à cheval tout de suite en fait. Je sais pas si vous savez, mais moi j'ai pratiqué l'équitation pendant des années. Et en fait, quand on tombe, on remonte tout de suite. Bon, sauf si on part à l'hôpital, ce qui m'est arrivé une fois. Mais c'est ça qui fait qu'en fait, on n'a pas peur. On se remet tout de suite à cheval. Et un entrepreneur, c'est la même chose. Essayez des choses. Si ça marche pas, c'est pas grave. C'est juste que ça vous permet de réajuster et de retenter autrement. Et plus vous allez avoir confiance en votre capacité de créer et de réussir, plus vous allez être aligné avec vos désirs du cœur, plus vous allez être à l'aise et plus vous allez lâcher les poids de ce qui peut être encore des blessures chez vous, plus les résultats vont être faciles. C'est pas obligé d'être dur. Mais au début, il faut pas se mentir, il faut lancer. Et l'entreprise va être un miroir de toutes vos peurs. Moi, c'est ce que je propose avec mes accompagnements, c'est ce que je faisais déjà dans l'immobilier avec les personnes que j'accompagnais à devenir mandataires en immobilier. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas me spécialiser sur un domaine d'activité parce que je crois que c'est pas la question. En fait, la question, c'est quel leader d'entreprise vous voulez être. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous freine à être le leader de l'entreprise auquel vous aspirez.
Et puis moi, en fait, mon but, c'est de vous accompagner à lâcher les poids, à reconnecter à votre plein potentiel et à vous aider à passer à l'action et à pas vous décourager quand il y a un apprentissage plutôt qu'un échec. Voilà. Donc, j'espère que ce live vous aura plu, qu'il vous aura apporté des clés. Je pense c'était riche, il y avait énormément de prises de conscience possibles. Pour demain, ce que je vais vous demander, c'est de réfléchir un petit peu à ces prises de conscience et à vous exprimer assez librement sur ce que vous avez ressenti pendant ce live. C'est important de partager. Je ne dirai jamais assez, là il y a des gens qui partagent et qui jouent le jeu. Il n'y en a pas beaucoup pour être honnête. Mais après je respecte, hein, il n'y a pas de souci, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais vraiment, ça change tout de partager dans le groupe. Ça change tout de soutenir les autres. Ça change tout de poser des mots et d'oser être vulnérable aussi vis-à-vis des autres. Oser être honnête et le faire face à d'autres, eh bien, c'est puissant. Voilà, donc j'aimerais que voilà, vous reveniez un petit peu sur ce qui s'est dit aujourd'hui, que vous notiez ce qui vous a impacté, ce qui vous a parlé, ce qui a touché votre âme, et puis ensuite que vous vous demandiez, vous vous projetiez dans une entreprise abondante, voilà, et vous vous demandez quels seraient vos prochains investissements pour votre entreprise si vous étiez sûr que cet investissement vous fasse grandir et prospérer votre entreprise. Je vous mets ça dans le groupe. Je vous partagerai les cartes du jour. Et puis, je reste toujours disponible. Il y a quelques personnes qui ont déjà pris des rendez-vous découvertes pour la semaine prochaine. Donc, allez-y, ça va se remplir vite. Mon agenda, il est comme tout le monde. J'ai un temps qui est limité. Donc, si ça vibre avec vous, prenez rendez-vous. Et on prend 20-30 minutes pour faire un point sur votre entreprise, votre développement, vos objectifs. Et on voit si on peut travailler ensemble ou pas pour que vous puissiez aller dans la direction que vous souhaitez. Voilà, ça engage à rien. Je vous souhaite un beau samedi. Je vous retrouve demain pour la suite. Et puis pensez aussi à vous inscrire à la masterclass pour la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi. J'ai mis un Google Form dans le groupe. Donc c'est pareil, les places sont limitées. Donc si vous voulez participer, eh bien allez-y. Bonne journée à tous. À bientôt.